DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le stage des Léopards de la République démocratique du Congo qui se poursuit du côté de Tunis. Vous le savez, la Fédération congolaise de football association, appuyée par le gouvernement de la République, avait programmé un stage de 2 semaines pour préparer les Léopards bien évidemment pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins les 2 premières journées où la RDC sera face au Taifa Stars de la Tanzanie au mois de septembre prochain et quelques jours plus tard ce sera contre les Écureuils du Bénin. Et vu que la RDC a un nouveau sélectionneur national en la personne du technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper, il fallait bien un stage pour permettre à ce technicien de pouvoir mieux connaître l'effectif, mieux connaître les joueurs et en vue, en tout cas, de dégager un effectif qui lui permettra d'aborder de la plus belle des manières cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut rappeler également que les éliminatoires de la Coupe du Monde va se faire en 2 phases. La première phase, c'est dans les groupes où il faudra être leader. Ensuite, maintenant, attendre de jouer les barrages et ce sera les 5 qui se sortiront vainqueurs de ces barrages-là qui iront représenter l'Afrique du côté du Qatar en 2022. Et la RDC a clairement l'ambition de prendre une des 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors pour ce stage, Hector Raúl Cooper avait initialement prévu 30 joueurs et s'était appuyé sur la liste de son assistant Daouda Lupembe, entraîneur de Maniema Union, qui avait lui sélectionné 32 joueurs plus 4 réservistes. Hector Raúl Cooper a ramené cette liste à 30. Ils sont quasi au complet du côté de Tunis, mais seulement un seul joueur n'a pas pu répondre présent au stage. Il s'agit de Yannick Bangala qui était victime d'un cambriolage. Vous le savez, ils étaient restés à 29 et ils ont joué un premier match amical le samedi dernier, 5 juin 2021 face à la Tunisie. Match perdu par 1-0, but inscrit par les Tunisiens aux ultimes minutes de la première période. La deuxième mi-temps sera très terne et ne verra aucune nation faire trembler les filets. Alors, bien sûr, lors de ce match, on a remarqué qu'en début de deuxième période, Gaël Kakuta était sorti, remplacé par Fabrice Ngoma, si ma mémoire ne me trahit pas. Et Gaël Kakuta, visiblement, avait quelques bobos physiques. Il n'est pas sorti par hasard. Et on avait déjà senti au cours de ce match-là une baisse de régime. Peut-être que c'est ce qui explique cela. C'est peut-être cette blessure-là. Donc, fin de stage pour Gaël Kakuta à Tunis. Fin de stage pour le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, lui qui a remporté le prix Marc-Vivien Foé. Le milieu offensif de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Gaël Kakuta, a mis fin à son stage de Tunis suite à une blessure contractée lors du match amical international joué le samedi 5 juin 2021 dernier. C'était au stade olympique de Radès entre bien sûr les Léopards de la Tunisie et les Aigles de Carthage de ce même pays. Alors l'international congolais Gaël Kakuta, joueur sociétaire du Racing Club de Lens, a quitté le groupe
pour la France un retour. Et selon les médecins de Léopard, le docteur Jean Vervier, Gaël Kakuta a une entorse d'articulation métatarse phalangien, des termes techniques bien évidemment, et donc ce qui il lui a donc donné l'autorisation de pouvoir retourner du côté de la France. Alors il a de douleurs à la course. Il est donc forfait pour le prochain match amical de vendredi 11 juin 2021 contre les Aigles du Mali pour incapacité de s'entraîner suite à cette blessure, puisqu'il a du mal en tout cas à courir. Alors le footballeur international de Léopard ayant évolué dans plusieurs clubs dans sa carrière, en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne et même en Chine, va retrouver l'équipe nationale de la RDC lors des prochains regroupements. Et bien entendu, nous lui souhaitons en tout cas prompt rétablissement, qu'il nous revienne très vite. Alors Gaël Kakuta rentre, donc c'est vrai que beaucoup avaient critiqué sa prestation, surtout après les 20 premières minutes. À l'entame en tout cas de ce match, il était très bien en place, pied au ballon, et on a vu faire des belles choses, et même son duo avec Cédric Bakambu nous avait donné quelques opportunités, même si on n'avait pas en tout cas réussi à frapper, à avoir un tir cadré, à part celui de Samuel Moutoussamy à la suite du débordement de Cédric Bakambu du côté gauche et de ce centre qui s'en était suivi. Alors bon, Gaël Kakuta, bien sûr là maintenant on comprend qu'il commençait peut-être à ressentir une douleur qui l'avait empêché en tout cas de pouvoir bien jouer ce match-là. Nous souhaitons prompt rétablissement à Mwana Mboka, qu'il nous revienne très fort et très vite, et dommage pour la République démocratique du Congo. Alors après le samedi, il y aura cet entraînement du dimanche 6 juin 2021, mais entraînement au cours duquel ne seront présents que 17 léopards de la République démocratique du Congo. Pour quelles raisons? C'est ce que nous allons voir tout de suite. En tout cas, c'est l'information qui nous est donnée par le site de la FECOFA. 11 joueurs en récupération à l'hôtel et 17 à l'entraînement à Radès. L'équipe nationale de la RDC a repris les entraînements. En tout cas, c'était le dimanche 6 juin 2021 sur le coup de 18h heure locale au terrain annexe du stade de Radès de Tunis. Le sélectionneur national Hector Raoul Cooper avait scindé le groupe en deux. Le 11 titularisé lors de la rencontre face à la sélection tunisienne il y a 24 heures, donc c'était le samedi dernier bien évidemment, resteront à l'hôtel à la disposition du kinésithérapeute Paolo Origini et de l'ostéopathe Gaëtan en tout cas Mensara pour la récupération. Les 17 autres joueurs du groupe s'entraîneront sous la direction du sélectionneur Hector Cooper et son staff technique, ainsi que le médecin Jean Vervier et le kinésithérapeute Adrien Prost pour le staff médical. Alors les 11 joueurs qui étaient restés à l'hôtel, c'était bien évidemment Siadi Badio qui était le gardien titularisé pour l'occasion, l'arrière droit Mukoko Amale, l'arrière gauche Fabrice Ntsakala, le défenseur central, les deux défenseurs centraux Chris Mavinga ainsi que Tisserand Marcel, et le milieu Mukoko Tonombe, Samuel Moutoussamy, Panzoupeli, Cédric Bakambu, Kakuta Gaël qui finalement aura quitté le groupe pour retourner en France, et Shadrach Akolo. Alors les 17 athlètes qui ont fait l'entraînement le dimanche dernier, il y a Joël Kiasumboa, Lunanga Jackson, Efonge Brunel, Kalulu Gédéon, Luzolo Sita, Idumba Fasika, Inonga Baka, Zola Arsène, Mika Miché, Imbula Djanelim, Paul José Mpoku, Kayamba Angandu, Lilepo Makabi, Ngoma Fabrice, Malango Ben, Bolingi, Jonathan, ainsi que Walter Boalia. Donc voilà la raison qui a expliqué que l'effectif des Léopards soit réduit pour la séance de l'entraînement qui a suivi le jour du match contre la Tunisie. C'était tout simplement pour récupérer les 11 titularisés en tout cas lors de cette rencontre contre la Tunisie. Un match perdu, je le rappelle, par un but à 0, but inscrit en tout cas à la fin de la première période par les Tunisiens à la suite d'une erreur de la défense congolaise dans le marquage, mais également le gardien Siadi Badio n'était pas exempt de tout reproche. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous. Gaël Kakuta
Kakuta qui retourne du côté de la France après en tout cas avoir ressenti des douleurs. Le médecin de l'équipe nationale, le docteur Verviers, a expliqué ce que ressentait Gaël Kakuta et a diagnostiqué en tout cas le mal qu'il a. Il retourne donc du côté de son club. Je pense qu'il sera mieux pris en charge. Donc voilà, et nous sommes bien évidemment arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Likez donc cette vidéo, mais surtout partagez avec nous votre point de vue sur ce sujet et pourquoi pas nous donner déjà votre avis sur le prochain match des Léopards de la République démocratique du Congo prévu pour le vendredi 11 juin prochain. Je rappelle que notre adversaire du jour avait également perdu le 6 juin, c'était soit 24 heures après le match de la RDC contre l'Algérie par la petite marge aussi, 1-0. Il s'agit des Aigles du Mali que l'on va retrouver déjà le vendredi prochain. Merci de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il vous suffit de cliquer dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.